Bonjour à tous, c'est Confiant et Conscient. Aujourd'hui, on va parler de la perception que tu as de toi qui influence ta vie. Cette vidéo se rapproche de la vidéo d'hier sur pas mal d'aspects, mais je pense vraiment que c'est important d'insister dessus, aussi bien pour moi que pour d'autres personnes. Car il y a pas mal de problèmes qui sont liés à tout ça, qui sont là présents chez beaucoup de personnes dans notre société moderne. Donc, quels sont les aspects qui influencent ta vie, qu'ils soient directs ou indirects? De un, il y a ton apparence, qu'il soit au niveau de ton visage, ta coupe de cheveux, la façon aussi dont tu t'habilles, si tu fais du sport, donc de la musculation aussi, qui façonne ton corps, c'est très important. Il y a très peu de personnes qui en prennent vraiment conscience, mais le plus important, c'est vraiment d'apprendre au fur et à mesure de ta vie à améliorer tous ces aspects-là, pour dégager une meilleure version de toi-même que les gens vont aussi après percevoir de façon consciente, mais aussi inconsciente sur pas mal d'aspects, qui te permettront après de t'ouvrir des portes dans beaucoup d'aspects différents de ta vie. Que ça soit professionnel, donc le travail, quand tu te fais embaucher par exemple, l'apparence que tu dégages, si elle reflète bien sûr avec ton énergie, que ça soit pas qu'il n'y ait pas beaucoup de dissonance, s'il y a beaucoup de dissonance entre ton énergie et ton apparence physique, là il y aura quelque chose qui cloche. Ils vont peut-être se dire, ok, il y a un truc de bizarre. Mais donc aussi bien dans ton travail que dans ta vie sociale, avec des personnes que tu pourras rencontrer à des événements ou à tel ou tel endroit. Donc déjà, il y a ça. C'est ultra important. Après, donc les actions que tu réalises au quotidien qui vont te permettre d'avancer, d'évoluer, influencent directement la perception que tu as de toi-même. Tu peux déjà commencer par faire 10 minutes de running par jour et voir comment tu te sens après chaque séance. Et tu vas dire, la dynamique va totalement changer. Si tu passes d'une personne qui fait rien, qui fait pas de sport, mais tu fais 10 minutes par jour, ça sera beaucoup plus puissant que si tu fais 1 heure dans la semaine. La régularité primera toujours plus que sur la quantité une seule fois. Par exemple, voilà, si tu fais ça une seule fois, mais tu le fais de façon, une quantité beaucoup plus grosse que si tu le faisais plusieurs fois par jour, il y aura quand même moins d'impact que si tu le faisais de façon régulière. Voilà. Donc, par exemple, moi dans mon cas, j'ai pris la décision de faire pendant 90 jours au minimum 5 minutes de vidéo chaque jour, aussi bien pour travailler sur mon élocution, aussi sur ma façon d'être, de me tenir, de m'habiller, ma façon de parler bien sûr, qu'après quand je vais regarder ces vidéos, je vais me dire ok, j'améliore ça et ça. Ça me fait un feedback direct. Avoir un feedback de soi, par la perception de soi-même ou la perception des autres, c'est ultra important pour avancer. Donc je fais ça. Mais je pourrais aussi bien mettre en place encore d'autres choses que je vais mettre en place bien sûr chaque jour. Pour avoir une gratification non pas instantanée, comme ce que la société actuelle veut, mais une gratification qui demande un effort. Là, dans ce cas-là, c'est la meilleure des gratifications qui peut exister. Alors, donc la régularité primera toujours plus, bien sûr, comme on l'a dit. C'est ultra important, être régulier dans tes actions. Tu vas reprogrammer ton cerveau petit à petit à que ça devienne normal, quelque chose de totalement normal pour toi. Voilà. Donc,
ce qu'il faut savoir vraiment, c'est que plus d'action, ton corps va totalement s'adapter. Ton cerveau et ton corps vont s'adapter et ils vont générer plus de testostérone. De plus en plus. La testostérone, c'est vraiment l'hormone de l'action. C'est l'hormone la plus importante pour un homme. Donc un homme qui ne passe pas à l'action au quotidien, on peut considérer ça comme un homme qui est au final faible. De un, lui, il va se voir comme faible, et de deux, son corps sera plus faible. Son corps sera plus faible. Beaucoup de personnes sur Internet ou dans le développement personnel cherchent à augmenter, à optimiser ses niveaux de testostérone, aussi bien en prenant des compléments alimentaires qu'en faisant des exercices du style travailler avec la lumière. Il y en a qui utilisent de la luminothérapie par exemple, aussi bien pour travailler sur l'humeur, mais aussi sur la testostérone, sur d'autres hormones. Enfin là, c'est vaste. Mais le plus simple pour augmenter tout ça, c'est vraiment de passer à l'action. Et là, ton corps s'adapte. Donc après ça, si tu fais rien, tu génères de plus en plus de culpabilité. La culpabilité, c'est vraiment une des vibrations la plus basse qui existe. Sur l'échelle de Hawkins, tu regardes, tu vois que la culpabilité se situe juste au-dessus de la honte. Donc c'est l'avant-dernière de la plus basse. Et après, au-dessus, tu as vraiment d'autres vibrations qui sont l'apathie, la peine, la peur, le désir et la colère. Donc tu as tout intérêt à passer à l'action. Car si même la colère, moi je me disais au début que la colère était une des plus basses. Mais loin de là. Loin. Donc vraiment fais attention à ce que tu génères en toi, aux pensées qui te passent par la tête, et adopte un état d'esprit beaucoup plus positif. Et passe à l'action. Tu verras au fur et à mesure, les jours qui passent, que tu te sentiras beaucoup mieux. Beaucoup, beaucoup mieux. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis à demain.